Très heureux de vous présenter le premier journal du Nouvel An de ce mercredi 1er janvier 2020. Pour la circonstance, nous avons concocté ce nouveau plateau pour commencer l'année 2020 en apothéose avec vous grâce à l'intelligence artificielle du staff technique de Cherifla TV. Bonsoir et bienvenue, bonne année à tous. Bonsoir une fois de plus, si vous nous rejoignez à l'occasion du Nouvel An, le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, s'est adressé ce mardi 31 décembre 2019 à la nation malienne. Dans son discours, Ibrahim Boubacar Keïta a salué le peuple malien et a réitéré sa confiance en l'avenir du pays. Ibeka a également salué la tenue du dialogue national inclusif et certaines réalisations faites par le Mali en 2019 avant de faire part de ses ambitions pour le développement du pays et le retour de la paix définitive dans notre pays. Voyons un extrait de son discours. Mes chers compatriotes de l'intérieur et de la diaspora, hôtes du Mali, qui partagez notre quotidien, nos joies et nos peines, encore une fois, par la grâce du Seigneur Dieu, Créateur des mondes, nous nous retrouvons avec bonheur pour vous adresser nos vœux de Nouvel An, en cette heure et en ces lieux. Que l'on me permette de savourer avec une exquise humilité le privilège d'être le premier serviteur de la grande nation malienne à laquelle je suis fier d'appartenir. Oui, fier de lui appartenir parce que nous sommes une nation à la dignité avérée. Fier de lui appartenir parce que nous sommes issus de la même trame solidaire. Fier de lui appartenir parce que notre ensemble ne résulte d'aucun colmatage, ne possède d'aucun réplâtrage. Au contraire, il s'est construit de nos voisinages patients et intelligents. Il s'est construit de nos compromis dynamiques et de nos larges consensus chaque fois autour de l'essentiel quand celui-là était menacé. Cette capacité à rebondir est, vous le savez, la science des peuples majeurs, des vieilles nations. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous le sommes, car nous savons toujours jusqu'où n'est pas allé. Nous le sommes aussi, car nous savons que nous n'avons pas le droit de retomber dans l'obscur, les ténèbres, après avoir été producteurs de lumière et ouvreurs de voie. Comme le fut Telemaket, comme le fut Kumbi Saleh, Arawan, Kouroukanfouga, Kirina, Amdalaï, Soukoro, Tigasso, Loro Savusere, Tabi, la glorieuse, la brave. La résistance faite ce peuple, de même que tous ces nombreux autres centres de civilisation qui ont cultivé l'humanisme dans ce berceau d'empires illustres, devenu aujourd'hui cette République du Mali, que nous avons égale obligation de chérir, de veiller et de promouvoir. Il ne s'agit, à mon sens, d'aucun hasard de la dissolution, mais d'une mission qui nous est confiée, d'un défi à relever, celui de faire le Mali, même s'il faut notre sang, mais celui de faire un Mali divers et uni, un Mali un et indivisible. Ce devoir incombe à chacun d'entre nous, d'où que nous soyons, du fleuve, des falaises, des dunes, des lacs, de la savane, et quelle que soit la langue dans laquelle nous nous adressons à l'ensemble national, Bamanan, Hassania, Bomou, Mandinka, Fofulde, Tamashek, Senoufo, Hassonke, Dafi, Dorono, Bozo, Miyanka, Maliennes, Maliens, au seuil de cette nouvelle année, je formule à l'endroit de chacune et de chacun d'entre vous mes voeux les meilleurs de santé, car c'est bien notre bien le plus précieux, et de succès dans tout ce que vous entreprendrez, qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur nos malades et étende sa grâce sur l'âme de nos disparus. Je vous prie d'ouvrir encore plus vos cœurs pour les non-maliens qui vivent parmi nous et qui ne seront jamais étrangers sur ce sol béni, ouvert à tous les souffles amicaux du monde. Chérissez-les, car ils sont nos frères et nos sœurs. Chérissez-les, car ils sont nombreux à être venus se battre à nos côtés. Soldats de la liberté, soldats de l'honneur, soldats de la fraternité. Les mots de la fin, je voudrais les réserver aux jeunes.
Ce soir, la Saint-Sylvestre, mes enfants, songez que nous vous aimons, que nous vous souhaitons vivants, qu'il n'y a aucune gloire à aller vous offrir à des accidents que l'on peut éviter. Allez moins vite, portez vos casques, mettez vos ceintures. Le Mali a besoin de vous, mes enfants. Bonne fête à tous. Que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce Mali. Voilà, bonne fête à tout le monde également. C'était à l'instant le discours à la nation du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, parlant toujours de ce réveillon. Bamako, à l'instar des autres capitales sous-régionales, a vibré au rythme de la nouvelle année et sous les feux des fêtards et d'une multitude de lumières sur les grandes artères de la ville des Trois Caïmans. La joie était immense dans une ambiance festive. C'était un moment de réflexion pour certains et de prière pour d'autres. À chacun son commentaire. Amadou Kamara et Sélougnaré ont baladé leur micro, suivant leur reportage. Cette soirée de veillée a été une aubaine pour beaucoup de Maliens de souhaiter le meilleur à notre pays qui a connu une traversée du désert au cours de l'année écoulée. C'est le réveillon 2020, on est là pour la fête. Donc nous sommes là et on espère que cette année, que ce soit une année meilleure par rapport à l'année 2019. Compte tenu de ce qui s'est passé, que vous connaissez tous, donc on ne souhaite plus voir ces choses-là 2020. Donc 2020, je souhaite à tous les Maliens que ce soit une année de succès, de longévité, de prospérité et de succès. Il y a la densité à notre niveau, comme c'est notre quotidien. Et la sécurité des personnes et leurs biens, c'est notre quotidien. Et notre engagement, c'est un peu ça. Et la sécurité des personnes et leurs biens, ainsi que la fluidité dans l'ensemble. Comme nous sommes à la fête, vraiment la densité est là, mais on est là pour faire notre mieux, vraiment. Faisant le tour des grandes artères de la capitale, le seul constat qui se dégageait partout était la communion des cœurs se tourner vers l'avenir en laissant derrière les événements douloureux de l'année qui vient de s'achever. Oui, bon, de toutes les façons, comme vous savez, comme tous les ans, c'est la fraîcheur les jours de fête, mais quand même à cause de l'ambiance, on ne ressent pratiquement pas de fraîcheur. Et l'ambiance c'est tout à fait remarquable, ça nous plaît. Et je pense que être parmi toute cette foule-là, moi, ma sensation, elle est, je ne sais pas comment vous l'exprimer, que je me sens quand même à l'aise que de me retrouver ailleurs. La plupart des personnes rencontrées ont émis le souhait de voir notre pays sortir de la crise multidimensionnelle qu'il traverse depuis des années. L'année 2020 augure déjà de très bonnes perspectives pour le Mali, pour la sous-région, pour le Sahel. Vous n'êtes pas sans savoir que l'actualité sur le plan sécuritaire commence déjà, n'est-ce pas, à prospérer. Et ensuite, des jalons sont déjà posés par rapport à tout ce que le G5 Sahel et toutes les structures, en tout cas, qui sont en train de conjuguer les efforts à pouvoir neutraliser, bien entendu, cette crise sécuritaire que connaît le Mali. À noter que cette soirée des réveillons a été fêtée dans une atmosphère de prière et de réflexion à cause de l'insécurité grandissante et résiduelle dans les centres du pays. Vivement la prochaine année dans un Mali de paix et de bonheur. Tout à fait, merci beaucoup Kafouné Batili pour le commentaire. Actualité au plan sécuritaire, le commissariat des polices de la commune rurale de Kalabankoro a mis aux arrêts du présumé tueur de Ismaël Kangoy, grand commerçant de la place, retrouvant ainsi une somme de 2 500 000 francs CFA. Depuis son assassinat dans la nuit du 3 au 4 décembre dernier, le commissaire principal du commissariat et ses hommes ont entrepris plusieurs enquêtes pour démasquer l'auteur de cet acte ignoble. Après 10 jours de cabale, il a été finalement arrêté vendredi 27 décembre 2019 au cours d'une opération minutieusement préparée en collaboration avec la population, suivant cet élément.
Dans sa mission de sécurisation des populations et de leurs biens, le commissariat de police de la commune rurale de Kalabankoro vient à nouveau de mettre d'état de nuire un gangster opérant dans le braquage des paisibles citoyens. Ce malfrat âgé d'une trentaine d'années qui a assassiné le vieil Ismaël Kagoy, grand commerçant de la place, a été mis aux arrêts par les limiers du commissaire principal Mamadou Munkoro de Kalabankoro le 27 décembre dernier. Aujourd'hui, nous sommes en train de conclure ce qu'on appelle l'enquête et de pouvoir le déférer devant les juridictions maliennes. C'est le lieu de le dire, la population joue un grand rôle dans l'opération que nous menons tous les jours. La population collabore franchement avec la police et je pense que c'est un cas révélateur, puisque la population nous a franchement aidé à pouvoir localiser la personne et à pouvoir l'interpeller dans les meilleures conditions. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 3 au 4 décembre 2019 quand le vieil Ismaël Kagoy rentra à la maison. C'est ainsi qu'il a été lâchement fauché par le présumé tueur Mamadou Saï, lui tirant à bout portant d'un pistolet artisanal. Selon les commissaires, il a été appréhendé au cours d'une opération grâce à la population. Dans la nuit du 3 décembre au 4 décembre dernier, nous avons appris qu'un citoyen de Kalabankoro, un grand commerçant, avait été tué à Tchiembani. Donc nous avons mené des investigations. Ces investigations nous ont mis sur des pistes et qui nous ont orientés jusqu'à un monsieur. Ce monsieur occupait effectivement une maisonnette dans le marché de Tchiembani. Donc, ayant toutes les informations, nous avons mené une opération qui a consisté à l'interpeller et à lui poser des questions. Suite à l'interrogatoire, il a effectivement reconnu qu'il était l'assassin du commerçant qui avait été effectivement arraché dans la nuit du 3 au 4. Pour ce cas précis, c'est le matin, parce que le monsieur, il n'est pas totalement sur place pendant la journée, mais très tôt le matin, il est sur place. Donc, on avait toutes ces informations et nous sommes allés pour le cueillir dans les meilleures conditions. Une somme de 2 500 000 francs CFA, un pistolet artisanal, 2 matelas, 2 motos Jakarta neuves et des munitions ont été saisis, mais malheureusement l'on déplore le décès du vieux boutiquier Ismaël Kagoy. Félicitant les commissaires et ses hommes pour le travail abattu, le sous-préfet a de nouveau demandé à la population d'amplifier la collaboration avant de dire que l'année 2020 connaîtra un nouvel mode opératoire afin d'instaurer la quiétude dans sa localité, tout en louant la générosité du défunt. Munkoro et ses hommes ne sont pas à leur première prouesse. Donc c'est une deuxième ou une troisième. La grande opération qu'ils ont organisée pour vraiment chasser les petits voleurs, les petits délinquants de tout Akabi au niveau du marché. Plus de 40 petits voleurs. Hier, aujourd'hui, c'est les grands assassins. Et l'auteur même présumé de la mort du grand boutiquier au niveau de Kalabankoro, ce monsieur est connu de tout le monde, même ceux-là qui ne sont pas à Kalabankoro mais de passage, ils se gardent devant sa boutique pour vaquer de leurs petits négoces. Le monsieur, il a fait beaucoup pour Kalabankoro. Sa disparition a été une très grande perte pour non seulement les autorités administratives et politiques, mais pour la population rurale au niveau de Kalabankoro. Aujourd'hui, on a les résultats avec la police de Kalabankoro. Donc moi, je dirais chapeau pour Munkoro et ses hommes. Mais cette victoire n'est pas Munkoro et ses hommes seulement, c'est l'ensemble de la population de Kalabankoro. D'après les informations, cet assassinat fait suite à plusieurs victimes perpétrées par l'instigateur du meurtre du vieux boutiquier. C'est dans cette cellule que le présumé tueur séjournera avant de connaître son jugement. On prend tout de suite la direction de la première région administrative du Mali, justement pour parler de cet événement culturel dans le cadre des travaux de leur rencontre annuelle tenue le 27 et 28 décembre à Djabé, commune rurale de Sandaré, dans le cercle de Nioro du Sahel. Les Massassis ont procédé à la mise en place d'une association regroupant tous les villages du Karta. Défendre et promouvoir la culture des Massassis sont les missions
assigné à cette association. Nous faisons le point avec nos envoyés spéciaux Samira Sanogo et Baba Keita. Après avoir partagé leurs connaissances sur les valeurs incarnées par leurs ascendances, les Massassis du Karta entendent aller loin, à savoir se réunir pour valoriser leur culture dans un esprit collectif et solidaire. D'où la mise en place de cette association au sein de laquelle tous les villages du Karta sont réunis. On ne peut pas réunir les gens et exécuter des projets si on n'a pas des fondements légaux. Il faut bien qu'on ait une reconnaissance légale pour pouvoir entreprendre des actions. Et la loi nous dit qu'on peut faire une association de toute la communauté. Et maintenant, à partir de cette association-là, nous pouvons faire les recherches de partenariat, nous pouvons approcher toute personne ou toute organisation qui peut nous venir en aide. Voilà, c'est pourquoi on a mis l'association en place. Ça, c'est dans un sens. Dans l'autre sens, nous voulons que cette association puisse être le bras armé des Massassis, qu'ils puissent vraiment répondre sur tous les plans à toutes les aspirations des uns et des autres, et même répondre devant la loi si besoin est. L'émergence du Karta à travers des œuvres de croissance économique de façon générale pour la patrie mère et envers Karta en particulier seront désormais le devoir au quotidien de cette association. Cette communauté jusque-là n'avait pas d'association. Et maintenant que nous nous sommes concertés, et maintenant, unanimement, il est décidé de mettre en place une association pour défendre les intérêts même du Karta. Et défendre les intérêts du Karta, c'est quoi d'abord? C'est dans le cadre du développement et l'entente et les bons vivre ensemble. C'est un grand chemin que nous allons quand même entamer et je sais que, Inch'Allah, nous allons y parvenir. Retenons qu'à l'issue des concertations, un bureau de 46 membres composé de représentants des 39 villages du Karta a vu le jour. Des animations folkloriques du milieu ont émerveillé l'assistance tout au long de cette rencontre annuelle des Massassis. C'était à l'instant le récit de nos envoyés spéciaux depuis la capitale des rails. Autre actualité, Audace Libre Afrique, Mali, en abrégé, Alam a organisé une conférence de débat le samedi 28 décembre 2019 au Musée national de Bamako. Cette journée de réflexion avait comme thème le rôle des think tanks dans la société. Reportage Sama Traoré avec la voix de Fatoumata Yayakane. Cette conférence de débat initiée par Audace Libre Afrique Mali a pour but de créer un cadre de réflexion pour les associations et organisations pour pouvoir apporter leur contribution dans le souci d'amener les pays à des alternatives de développement. C'est le rôle des think tanks ou des organisations de la société civile dans la société. C'est-à-dire la conférence, c'est un ensemble de réseaux d'organisations de la société civile, aussi bien des think tanks que des associations qui sont appelées dans ce sens pour qu'on réfléchisse ensemble ce qu'on peut mettre en place comme plan d'action, ce qu'on peut mettre en place pour être beaucoup plus concret, pour être entendu. Parce qu'on a compris que les organisations de la société civile sont un peu éparpillées. Donc du coup, en tant qu'il n'y a pas d'action commune, on ne peut pas avoir le résultat escompté jusqu'ici. C'est la raison pour laquelle le rôle d'aujourd'hui, l'activité d'aujourd'hui, c'est de réunir l'ensemble des organisations de la société civile pour qu'on s'y met ensemble et qu'on rationalise nos activités afin d'avoir beaucoup plus d'impact. Il faut nécessairement qu'il y ait l'éveil de conscience de cette jeunesse, la conscientisation de cette jeunesse, et cela à travers des actions, des synergies d'action entre les différentes associations existantes. Et je crois que c'est en cela que nous pourrions relever les défis auxquels nous faisons face. Le projet de la création des think tanks au Mali a pour objectif de rassembler tous les bons citoyens de la nation malienne afin d'apporter les idées pour l'ouverture d'une nouvelle voie au Mali, notamment dans le continent africain, pour pouvoir sortir le pays dans la crise. Une initiative qui interpelle la société civile, plus particulièrement les jeunes. La conférence d'aujourd'hui s'inscrit dans la logique du rôle de la société civile dans la bonne gouvernance et qui interpelle majoritairement les jeunes dans la dynamique de se rassembler, d'agir, de comprendre et de produire des réflexions
qui permettent d'intervenir dans tous les espaces de la gestion de l'État pour qu'on arrive à la transparence et à la bonne gouvernance et qui exige finalement la redevabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que le Mali puisse avancer, pour que les choses se passent bien, il faut que la société civile, principalement les jeunes, exigent le compte rendu par les dirigeants, ce qu'on appelle la redevabilité. Et cela passera par l'exigence de la société civile. Cela passera par la réflexion, cela passera par ce qu'on appelle le cerveau collectif, c'est-à-dire l'économie du savoir. Il faut que les uns et les autres se rassemblent pour qu'on puisse réfléchir ensemble, pour qu'on puisse agir ensemble, puis qu'on puisse faire ensemble et avoir le résultat ensemble. Parce que la bonne gouvernance, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne ou d'une équipe, c'est l'affaire de toute la nation. Et la nation exige l'intervention de tous ses enfants. Et la citoyenneté que nous prenons, c'est les actes concrets pour avoir un impact dans nos communautés. C'est-à-dire que nous œuvrons en tant que citoyens. Nous ne demandons pas ce que le pays fait pour nous, mais qu'est-ce que nous pouvons en tant que citoyens faire pour notre pays. Donc dans ce sens, dans ce cas, par des micro-actions, des petits projets, des petites actions, à notre petit niveau, chacun d'entre nous, chaque citoyen, peut contribuer à changer sa communauté. Par des petites actions. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Si vous ne commencez que par balayer la devanture de vos maisons, eh bien vous allez contribuer déjà à réduire le nombre de malades dans vos rues. Autant qu'Audace Libre Mali a été créé en 2014, un très grand réseau internationalement reconnu. Et l'on consulte la toile pour vous faire part de l'actualité sur la scène internationale, en plus bref et en images, commenté par Hamadou Ndiallo. Il y a 60 ans, le 1er janvier 1960, le Cameroun accédait officiellement à son indépendance. Le pays fut le premier des 14 colonies françaises à ouvrir le bal des indépendances. Le Cameroun est le premier des 17 pays africains qui obtiendront leur indépendance en 1960. C'est Amadou Ahidjo, le Premier ministre, qui annonce officiellement la fin de la tutelle française sur son pays. Une indépendance beaucoup plus complexe puisque la France n'a aucunement l'intention de laisser le Cameroun s'émanciper de sa tutelle. Lors d'une réunion extraordinaire qui s'est tenue mardi au Caire, la Ligue arabe a souligné la nécessité d'empêcher toute ingérence en Libye. La réunion qui s'est tenue mardi 31 décembre est la première de la Ligue arabe autour de la Libye depuis 2011. Elle s'est tenue à la demande de l'Égypte au moment où Ankara s'apprête à envoyer des troupes dans le pays. La résolution adoptée mardi à l'issue de cette réunion urgente refuse toute ingérence qui puisse contribuer à faciliter la venue en Libye de combattants extrémistes, terroristes étrangers. Mardi, en Algérie, plusieurs centaines de personnes ont marché dans les rues de la capitale. Les participants ont une nouvelle fois demandé un changement de régime et la libération des détenus du Hirak, ce mouvement de contestation né en février dernier qui a traversé l'année 2019. À l'aube de la nouvelle année, le face-à-face perdure entre eux et le pouvoir. Pour le Hirak, la nouvelle année commence comme la précédente s'est terminée dans la détermination. Le candidat du Madem G15, Oumaro Sissoko Ambalo, a remporté le second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau. Il a obtenu 53,55% des suffrages exprimés contre 46,45% pour Domingos Simoes Pereira, candidat investi par le PGC selon les chiffres officiels délivrés par la Commission électorale nationale. À 47 ans, celui que l'on surnomme le général Oumaro Sissoko Ambalo remporte la présidentielle lors de laquelle il s'est présenté sous l'étiquette du mouvement pour l'alternative démocratique Madem G15. Et enfin,
À Hong Kong, des chaînes humaines ont été organisées avant le passage à 2020. Et ce matin, une marche est prévue pour montrer que les protestataires restent mobilisés après plus de 6 mois de contestation. En 2020, la bataille continue, disent les affiches. Ce mercredi, un flot interrompu de Hongkongais marche en direction des institutions depuis le parc de Victoria. Page sport pour terminer ce journal. La finale de la première édition du championnat national U17 filles de cricket a été remportée par Puissance de Faladje face au Sofa de Sikasso par un score de 98 à 84. C'était vendredi 27 décembre 2019 sur le terrain de l'Institut national de la jeunesse et des sports. On fait le point avec Issouf Koulibaly. 5 équipes venues de différentes régions du district de Bamako ont pris part à cette première édition du championnat national U17 filles de cricket. Au sprint final, l'équipe de Puissance de Faladje s'est démarquée de ses autres concurrentes en remportant la partie face au Sofa de Sikasso par un score de 98-84. Les autres fois, c'était des hommes. Et cette fois-ci, nous constatons que c'est le U17. C'est une première édition qui concerne les dames. Donc c'est un aspect qui va permettre à la fédération de booster un peu ce sport qui n'est pas tellement connu du grand public. C'est pourquoi les premières éditions, on avait souhaité que ça soit aussi élargi au niveau des dames. Donc si cette fois-ci, ils ont bien voulu accepter aller dans ce sens, je pense que c'est quelque chose qui peut permettre à ce sport-là d'être un peu connu. Et les années à venir, je pense que la fédération qui est en charge de ce sport doit vraiment chercher par tous les moyens à faire la promotion de ce sport, qui est un sport très passionnant, très intéressant. Quand on voit les renvois de balles, les réceptions, il faut être vraiment souple et il faut être d'une certaine abnégation pour faire ce sport-là, qui nécessite aussi un sport de qualité exceptionnelle. Vous savez, chaque année, il y a une évaluation. Tous les pays, il y a 105 pays membres. Et tous les pays membres sont évalués en fonction de l'implantation des jeux de cricket dans leur pays. Et le Mali a satisfait à presque à tous les autres points, sauf le point de ce qui concerne la promotion et le développement du cricket féminin. Donc ils nous ont adressé une correspondance. Ils disent, bon voilà, on attire votre attention sur ça. Il faut faire en sorte que vraiment, il faut trouver une solution à cela. L'objectif visé, c'est que ça nous permettra de restructurer l'équipe nationale. Parce que cette compétition, ça nous permet d'identifier les talents et du coup, une sélection sera possible. Ce ne serait plus de Bamako, puisque Sikasso est là, donc ce serait une sélection nationale. Donc ce n'est plus Bamako qui peut se glorifier de cette belle discipline, mais maintenant, c'est les régions. Ce n'est pas Sikasso seulement, même Ségou est en train de travailler, Kouloukoura est en train de travailler, mais il ne pouvait pas participer à cette compétition. Mais il y a des compétitions à venir et toutes les régions vont participer. Au chapitre des récompenses individuelles, le titre de meilleure serveuse a été décerné à Roki Nyangadou de All Star. Alors que Balakissa Koulibaly de Bafanta Cricket Club a été désignée meilleure batteuse du tournoi et meilleure joueuse de la compétition. Bien, c'est tout pour ce journal. Je m'associe à l'ensemble du staff technique de Cherifla TV pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. Grâce à vous, Cherifla TV demeure une télé de référence. Merci. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre actualité.